Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous nous suivez en direct de l'émission de la spiritualité. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler sur une prophétie qui a été donnée au pays du Côte d'Ivoire. Bonjour, prophète. Bonjour, ma sœur journaliste. Comment vous allez? Vraiment, Dieu nous prête vie, ça va par l'amour de Dieu. Et comment ça se passe à l'église? Vraiment, l'église, ça va. Nous sommes dans un rythme de la prière, la méditation, et puis surtout les enseignements prophétiques dans l'église. Donc, ça va quand même. Ok. Prophète Ézéchiel, qu'est-ce que Dieu a dit ou il a prophétisé sur le pays du Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord remercier le Seigneur Oui. avant de parler de cette grande révélation sur la Côte d'Ivoire. Notre Père, au nom de Jésus-Christ, bénis nos téléspectateurs, bénis nos abonnés, bénis chacun de nous dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Dieu ne cesse jamais à nous révéler Oui. le grand danger, surtout au pays, la Côte d'Ivoire. Je pense que ce n'est pas la première fois de révéler des secrets spirituels sur la Côte d'Ivoire. J'ai fait tant de révélations sur ce pays et parmi toutes les révélations, le Seigneur accomplit chaque révélation que Dieu me révéla sur le pays. Dieu accomplit ça. Alors, il y a tant de révélations que Dieu m'a parlé sur le pays. Aujourd'hui, je viens encore donner ce message pour le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, et puis tous les proches et les conseillers du président Alassane Ouattara. Dans la vision d'hier, c'était vers 23h30, le Seigneur m'a donné encore un message pour le président. Le président, il a une vie à protéger. Parce que je vis ce qui s'est passé en 2011 à la Côte d'Ivoire. Je vis une grande foule. Je vis un grand trouble dans la nation de la Côte d'Ivoire. Je vis des marches terribles et des pillages terribles. Je vis même des viols. Au point même que les gendarmes du pays ne sont pas capables de sécuriser ou bien de maîtriser la masse ou bien les troubles dans son pays. Alors, le Seigneur me dit, regardez ce qui se passe dans le pays, c'est cela qui arrivera en 2025, dans cette année 2025, au mois d'octobre. Cela s'arrivera au mois d'octobre, après les élections et avant les élections. Le Seigneur me dit, le président doit éviter que le sang vert soit encore vexé pour la deuxième fois dans le pays. Parce que Dieu me révèle, le président va donner sa candidature étant que président, le prochain président, et cela ne sera pas recevable dans la partie opposition de son pays et dans la majorité de son peuple. Et cela va maintenant créer des troubles terribles dans la nation. Et le Seigneur me dit, pour que cela ne se réalise pas, les présidents doivent éviter sa candidature. Ils doivent, c'est le moment, sélectionner son dauphin pour sa candidature ou bien la continuité de sa candidature présidentielle. Lui-même, le président, ne doit pas donner sa candidature. Là, c'est le message du Seigneur, pour éviter que le sang soit encore versé dans son pays. Le Seigneur me montre le secret du président et puis le secret de ses proches, de ses conseillers. Le président veut postuler. Il veut encore postuler. Et le Seigneur m'a montré même plus loin qu'après les élections, lorsqu'il va postuler, il y aura plein de sang vexé dans le pays, il y aura beaucoup de troubles en Côte d'Ivoire, et c'est lui-même qui va gagner les élections. Alassane Ouattara va gagner les élections, mais
il va marcher sur les cendres de son peuple, de son peuple. Parce qu'il y aura trop de morts. Sa population ne vont pas digérer sa candidature ni son élection étant que président de la République. Il y aura des marches terribles dans les pays. Et Dieu m'a dit qu'il y aura trop de morts dans les pays. Pour que cela ne s'arrive pas, ne s'accomplisse pas, Dieu me dit de dire au président d'abandonner le projet de sa candidature. Ça veut dire qu'il ne doit pas se présenter étant que président de la République. C'est le moment de présenter son dauphin. J'ai toujours dit, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Je ne fais pas des émissions politiques, en qualité politique. Mais je reçois des révélations sur la Côte d'Ivoire. J'étais parmi des prophètes. Je ne peux pas dire que je suis le seul prophète que Dieu a sélectionné pour orienter la nation comme la Côte d'Ivoire. Non. Il y a d'autres prophètes. Mais le Seigneur m'utilise. Parmi les 6 à 10 prophètes, moi je suis parmi les 10 prophètes que Dieu utilise pour donner la vérité et pour orienter les pays. Alors, la volonté du Seigneur, c'est de voir la paix dans la nation en Côte d'Ivoire. La volonté du Seigneur, c'est de voir une très bonne élection dans les pays. Mais pas ce qui se prépare actuellement dans les pays. Le Seigneur ne fait pas ça. Parce que ce qui se prépare actuellement dans les pays n'a pas la volonté de Dieu, mais le but de la volonté de Dieu. Leur but, c'est de s'imposer et de continuer à diriger le pays par force. Et cela n'a pas plu au Seigneur et cela n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est cela qui va créer le désastre, le terreur, la mort, le trouble, le pillage, le viol dans la nation, la Côte d'Ivoire. Alors, le président, écoutez la voix du Seigneur, ne postulez pas. Écoutez la voix de Dieu, ne postulez pas. Présentez votre dauphin. Si ton dauphin va gagner les élections, tant mieux. Il va protéger tes acquis, il va protéger tout ce que tu as fait. Mais toi, ne postule pas. C'est la volonté de Dieu. Je sais que vous êtes persuadés à postuler avec tous les conseils qu'on vous donne. Tous les conseils qu'on vous donne de postuler, Dieu n'est pas dans votre volonté. Alors, c'est le moment d'arrêter les démarches de ta candidature. C'est le moment de présenter ton dauphin. C'est un peu ça, la révélation de Dieu. Ok, merci beaucoup, prophète. Que dit le Seigneur sur l'opposant Titian Tian? Alors, Dieu m'avait révélé pour l'opposant Titian Tian, il y a eu une révélation sérieuse pour l'opposant Titian Tian. Le Seigneur m'a dit, pour l'opposant Titian Tian, il sera très bloqué pour la validation de sa candidature en tant que président. De 1. Le Seigneur m'avait dit, il y aura une raison de sa double nationalité. Donc, sa candidature ne sera pas vraiment validée parce qu'il y aura trop de complications sur sa candidature. Titian Tian, c'était une révélation que j'avais déjà donnée il y a 2 mois passés. Aujourd'hui, ce que j'avais prédit, nous sommes en train de voir son accomplissement. Je pense que les gens qui suivent les médias, vous allez me donner raison. Alors, actuellement, Dieu me dit pour lui, il est en train de perdre sa crédibilité, sa force, parce que il veut faire une coalition avec d'autres partis politiques. Or, les autres partis politiques là, que le président Titian Tian veut faire adhérer dans son groupe de partis politiques puissants de l'opposition, le Sénat me dit, d'autres partis politiques, ce sont des infiltrés. Ce sont des partis qui travaillent avec le pouvoir à place. Ils veulent maintenant adhérer dans son parti pour fragiliser son pouvoir, étant que le premier opposant dans le pays. Et selon la révélation, je vis un arrangement politique dans l'opposition sous prétexte qu'ils doivent aller dans une concertation, soit un dialogue, vous comprenez, un dialogue pour accepter la candidature d'Alassane Ouattara. Alors, le Seigneur a interpellé au président Titian Tian de ne pas vraiment
vouloir faire adhérer d'autres partis, hein, d'autres partis qui, soi-disant de l'opposition, sans vérifier vraiment leurs bases solides. Or, c'est une piège. Selon la révélation, c'est une piège. Alors, je voudrais interpeller le président candidat Titian Tian. Vraiment, vous devez faire très attention, très attention. Il y a beaucoup d'adhésions dans votre parti. Attention, la majorité de partis, ce sont que des infiltrés qui sont sortis de la source de la présidentielle. Alors, donc, de votre régime, le régime sanguinaire. Alors, vous devez faire très attention. Le Seigneur est avec vous, mais attention, parce que je vois une piège. Attention, attention. Donc, c'est un peu ça. Et prophète, qui sera le prochain président du Côte d'Ivoire après les élections du 13 octobre? Bon, en Côte d'Ivoire, le prochain président, Oui. d'abord, il y aura une concertation, un dialogue. Vous comprenez? Parce que dans les élections prochaines, au mois d'octobre, vraiment, ça ne sera pas une élection ou un vote dans un climat de paix, non. Oui. Il y aura beaucoup de turbulences, beaucoup de problèmes, beaucoup de tiraillements au sein de la majorité et puis l'opposition, parce que le président doit respecter la Constitution. Alors, cela va créer beaucoup de choses, parce que le président actuel, Alassane Ouattara, ne va pas respecter la Constitution. Lui, il va toujours s'imposer pour postuler et puis il va devenir le président. Maintenant, avant tout ça, il y aura un arrangement. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller les opposants. Et voilà pourquoi j'ai cité le nom de Titian Tian. Parce qu'il y aura une concertation, un dialogue silencieux. Sous prétexte que non, laissez-moi travailler, vous aurez des postes, il y aura des premiers ministres de l'opposition, voilà, voilà. Ce sera un dialogue. Ils vont promettre à l'opposition le poste du premier ministre. Et après, le président Alassane Ouattara va s'imposer pour sa candidature et c'est lui qui va devenir encore le président de la Côte d'Ivoire. Là, c'est la vision claire. Il va devenir le président de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ça. Mais, vous allez vivre ce qui s'est passé en 2011 en Côte d'Ivoire. Le moment chaotique du pays. C'est le moment de bien réserver vos provisions, vos nourritures dans vos maisons parce que cette année en Côte d'Ivoire, ça sera plus qu'en 2011. Donc, c'est un peu ça. Donc, Et comment éviter cette malédiction le plus qui va arriver? bon, pour éviter la malédiction, Bien, d'abord dans l'église, donc quand je parle de l'église, je ne vois pas une personne. oui. Quand je parle dans Ensemble. l'église, je vois le corps en général, le corps de Christ. Parce que le corps de Christ stipifie l'église. Alors, comment éviter la malédiction? La Bible dit, dans le livre de Malachie chapitre 3, verset 9, vous descendez jusqu'à 10, la Bible dit, l'homme est frappé dans la malédiction parce que vous m'avez trompé. L'homme se pose des questions, à quoi t'avons-nous trompé Dieu? La Bible dit, vous me trompez dans le verset 10 là, vous me trompez parce que vous ne payez pas les dîmes et les offrandes. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens sont frappés par la malédiction à cause du manque de payer les dîmes et les offrandes. Je vous dis, dans 100%, la majorité des personnes qui ne payent pas les dîmes peut être 80%. Il y a des gens qui ne payent jamais les dîmes et qui ne soutiennent jamais l'église de Jésus. J'avais suivi un ivrogne pasteur. Il a dit, les dîmes, les offrandes, ce n'est pas pour la nouvelle alliance. Or, Romain dit, lorsque vous payez les dîmes, vous donnerez les dîmes chez un homme. Et cet homme représente Dieu. C'est Romains chapitre 5. Alors, Romains chapitre 5 parle de la nouvelle alliance. Lorsque la Bible parle de Malachie, Malachie c'est une prédiction. C'est un livre prophétique. Même si vous lisez Malachie, vous allez voir, il n'y a eu que des prédictions. Que j'enverrai l'esprit d'Élie, l'esprit là va venir, voilà, ramener le cœur des enfants vers le Père. Alors, lorsque la Bible nous parle, vous êtes frappé par la malédiction. Cela veut dire il y a
il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent sous la malédiction. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous souffrons parce que nous ne voulons pas se respecter ou bien respecter les principes de la bénédiction. La dîme, ou bien les offrandes, ou bien les actions de grâce, cela ne dépend pas seulement aux riches. Même si vous travaillez, vous avez un petit salaire, même un petit salaire de 30 000 francs, 40 000 francs, vous devez payer les dîmes. C'est ça le secret pour être béni. C'est ça le secret pour être échappé de la malédiction. Parce que tout celui qui a Jésus-Christ en lui, surtout, tout celui qui a été initié dans l'eau de baptême, parce que l'eau de baptême, c'est une initiation, ça veut dire que nous accédons dans le monde de Jésus-Christ. Donc, nous appartenons maintenant à Dieu. Alors, tout ce que nous devons faire doit se référer, se conformer selon les principes de Dieu. Alors, pour avoir aussi la bénédiction financière, vous devez aussi suivre les principes, parce que Dieu n'est pas une magie, mais Dieu, c'est un principe. Rien ne peut nous bénir en dehors de donner les dîmes et les offrandes. Ça n'existe pas. Rien ne peut nous bénir. Tu peux beau prier, gêner, monter dans des montagnes pour demander la bénédiction. Tu n'auras pas. Tu n'auras que la puissance, l'onction, et puis votre énergie va s'équatre. Mais ce qui concerne la matière financière, ou bien être béni financièrement, il faut aussi s'aimer. La Bible dit, chaque semence va produire selon son espèce. Si tu sèmes aujourd'hui les légumes, tu dois récolter quoi? Les légumes. Si tu sèmes la mangue, hein, vous semez une mangue, vous allez récolter quoi? La mangue, vous comprenez? Alors, tout ce que l'homme sème, c'est cela qu'il moissonnera. C'est ça ce que la Bible nous recommande. Si tu veux être béni, il faut respecter les principes de Malachie, chapitre 3, verset 8 jusqu'à 10. C'est ça. Pour chapper la malédiction, c'est payer les dîmes. Chapper la malédiction, la pauvreté, payer les offrandes. Je connais, il y a un monsieur qui s'appelle John Charlie. C'est un Américain. Il était un casseur de pierres. Il vendait des pierres. Il gagnait peu là-bas aux États-Unis. Beaucoup le savent. Aujourd'hui, il est devenu millionnaire. Cet homme, malgré son petit commerce là, il se souciait à payer les dîmes. Le peu qu'il lui donnait aux prophètes, aux hommes de Dieu. Un jour, Dieu lui a récompensé, Dieu lui a béni. Il est devenu actionnaire de grandes entreprises. Une grande entreprise là-bas aux États-Unis. Il est devenu le premier actionnaire dans cette entreprise. Lui qui était un casseur de pierres, il n'avait même pas de diplôme, mais il est devenu le PDG d'une grande entreprise et puis actionnaire aussi de beaucoup des entreprises de la construction là-bas aux États-Unis. Vous comprenez? Parce que cet homme avait compris l'essence de payer les dîmes et puis de supprimer la malédiction. Plein de chrétiens aujourd'hui travaillent. Plein de chrétiens aujourd'hui ont des commerces. Plein de chrétiens aujourd'hui touchent l'argent. Mais ils ne se soucient pas de l'œuvre de Dieu. Ils ne se soucient pas comment il peut donner quelque chose à l'œuvre du Seigneur. Moi, je m'étonne, il y a des gens, peut-être, quelqu'un m'appelle un jour, je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, donne ça, donne ça, donne ça. Il me demande, oh non, les histoires de Dieu, c'est gratuit. Est-ce que chez Dieu, qu'est-ce que tu as donné chez Dieu pour avoir ces dons-là? Oh. Mais moi, j'ai tant donné. Il n'y a rien de la gratuité sur cette terre. Même Dieu lui-même, il a sacrifié son propre fils pour avoir aujourd'hui donc tu peux dire, le pouvoir aujourd'hui. Il a sacrifié, il a donné son fils. Aujourd'hui, il est devenu le suprême de tous les suprêmes, le Dieu de tous les dieux, le maître de tous les maîtres, parce qu'il avait donné une offrande. C'était son propre fils. Comprenez? Il n'y a rien de la gratuité sur la terre, même dans le monde spirituel. Tout, ça s'achète, ça se paye. Donner. Alingala, pesa makambo zani. Oswa makambo. Vous comprenez? Quand tu donnes quelque chose, tu reçois aussi quelque chose. Quelqu'un m'appelle, oh non, comment? J'ai dit, maman, papa, allez chercher les marabouts. Un marabout, donc, tu dois payer. Tu dois payer. Fiche de la consultation. Et même dans la Bible, c'est biblique. On ne peut jamais consulter un homme de Dieu, mais vide. Mais parfois, nous recevons des chrétiens qui nous appellent, ils consultent sans rien donner. Mais pour ce qu'il s'agisse d'une bénédiction financière ou quoi que ce soit, vous devez faire une offrande. Ce n'est pas vous payer les dons.
mais vous respectez la parole de Dieu. Tu veux avoir la prière, oui, je voudrais bénéficier de la prière, cela ne pose pas un problème. Mais pour maintenant avoir la globalité de la chose que tu veux, vous devez faire quelque chose. Dans la Bible, si vous questionnez la Bible, il y a eu une femme. Première rencontre avec un homme de Dieu, la veuve de Sarepta. Il a rencontré un prophète Élie. Il est allé prendre tout ce qu'il avait comme toutes ses dernières économies. Il a donné à cet homme de Dieu. Et après, l'homme de Dieu lui dit, remplissez, donnez-moi toutes les vases. Donnez-moi même les bassins. Et l'homme de Dieu a prié, la Bible dit, l'huile est apparue dans des vases et puis la farine est apparue dans des bassins. Mais cet homme, cette femme n'avait rien. Est-ce que le prophète lui a demandé l'argent? Non, il lui a pas même demandé. Mais comme elle connaissait les lois, la principe, elle a dit non, je dois tout donner à un homme de Dieu. Vous comprenez? Je dois tout donner à un prophète du Seigneur. Et Dieu lui a béni. La Bible dit pendant 15 ans, cette femme, lui, ne manquait pas dans sa maison. Pendant 15 ans, la farine ne manquait pas dans sa maison. Dieu lui a rendu multimillionnaire. Abraham, il l'a rencontré. Il a rencontré Melchisedec. Melchisedec lui a rien demandé. Mais Abraham a béni Melchisedec avec les dîmes de tous les dîmes. Lorsqu'on parle des dîmes de tous les dîmes, cela veut dire qu'il peut collectionner les dîmes de toute l'année. C'est combien? Il a donné une grosse somme à un homme de Dieu. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un vous appelle, je ne disconviens pas. Tu peux manquer l'argent, tu appelles, on prie pour toi, on prophétise, pas de problème. Mais lorsqu'il y a peut-être des cas importants, des cas sérieux, là, vous devez savoir que non, je dois faire une sémence. Parce que dans le monde spirituel, la sémence aussi, ça accompagne aussi les résultats. Tu cherches quelque chose auprès du Seigneur, il faut aussi sacrifier quelque chose. Abraham cherchait quoi devant le Seigneur? Il avait besoin d'enfants. Mais la Bible dit, il a sacrifié les brebis les plus chères. Il a égorgé les brebis les plus chères pour nourrir Dieu. Et lorsque Dieu a mangé, après Dieu lui a dit, je t'ai béni, l'année prochaine tu auras un enfant. Cela veut dire, après avoir donné l'offrande, Dieu lui a béni. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu ne peut pas marcher sans l'argent. Lorsque les gens donnent l'argent, lorsque les gens soutiennent, et c'est par là qu'il permet que l'œuvre de Dieu marche. Et puis Dieu bénit les personnes qui donnent. Si aujourd'hui les chrétiens deviennent pauvres parce qu'ils ne savent pas donner, regardez comme d'autres religions, Islam, Krishna, les Indiens aujourd'hui, ce sont de grands millionnaires. La majorité des plus grands magasins dans le monde entier, cela appartient aux Indiens, aux Juifs. Regardez la vie de ces gens-là. Ces gens-là nous dépassent. Ils sont plus riches que nous, les chrétiens. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes des égoïstes. On ne veut pas donner. On veut discuter là où on ne peut pas discuter. Mais regardez les Indiens. Comment est-ce que les Indiens prospèrent aujourd'hui? La majorité des entreprises, ce sont des Indiens. Des banques, ce sont des Indiens. Parce qu'ils savent donner. Ce sont des gens qui ne prient pas même le vrai Dieu. Mais ils savent honorer leur Dieu. La reine Shiva. Les Indiens adorent la reine Shiva. C'est une déesse. C'est une femme. Ils lui donnent des offrandes. Ils lui donnent de grands montants. Mais nous, les chrétiens, on ne veut pas donner. Nous, les chrétiens, c'est les discussions. On veut discuter. On veut discuter. On veut discuter. Comment est-ce que Dieu peut vous bénir? Alors, aujourd'hui, l'église est frappée dans la maladie. Lorsque je parle de l'église, je ne vois pas seulement l'église locale. Je parle du corps de Christ. Dans le monde entier, tu peux être aux États-Unis, Gabon, Paris, n'importe. Vous êtes frappé à la malédiction parce que vous ne méritez pas la bénédiction. Pourquoi vous ne méritez pas? Vous n'êtes pas correspondre, vous ne correspondez pas au principe de la bénédiction qui est les données. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et prophète Ézéchiel, pour éviter un peu tout ça, les gens sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas comment donner, eux, ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout ça? Bon, pour faire éviter tout ça, la première des choses, c'est d'abord, l'église doit être enseignée. L'église doit être enseignée. L'église doit être enseignée pour ne pas tomber dans beaucoup de erreurs. L'église doit prendre la parole. Moi, comme moi, je ne peux pas aller voir un homme de Dieu ma vie. Je ne peux pas aller prier dans son église. Mais si je veux être en contact avec un homme de Dieu, un envoyé, un oint du Seigneur, je dois respecter les principes
respecter les principes. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir suivi notre chaîne de l'émission de la spiritualité. Voilà, nous nous retrouvons à la prochaine. Allô, bonsoir. Bonsoir, Tu appelles depuis quel pays? je suis en direct en France. En direct depuis France. Est-ce que je peux parler sur toi? Oui, Ok, ça fait déjà un mois que tu as remarqué il y a la présence de tes tantes dans les songes qui te disent tu ne peux pas réussir parce que tu avais vendu la parcelle de leurs frères, c'est vrai? oui, parce que chaque jour, C'est vrai? c'est vrai. Ok. Parce que j'ai vu, tu as postulé, tu as exposé beaucoup de tes expositions, même dans l'Internet pour avoir l'emploi. Donc, il n'y a eu aucune réponse. Mais je vois cette fois-ci, lorsque tu dois te postuler, tu auras la bonne réponse parce que ton temps a sonné. Amen. Merci.